Salut YouTube. Bon alors aujourd'hui petite vidéo, on va essayer. Alors quand je dis petite vidéo, généralement ça peut durer 30 minutes. On va essayer de faire plus court parce que il est probable que des formats un petit peu trop longs perdent un petit peu la personne puisque comme vous le savez sur KMVP je suis le spécialiste de la digression. Alors aujourd'hui je suis passablement énervé. Et quand je dis passablement, vous voyez peut-être un peu à ma gueule. Je suis énervé par rapport à ma vie privée. Bon alors évidemment développer sa vie privée sur YouTube, je suis pas certain que ça soit une bonne idée déjà. Mais bon, j'en toucherai peut-être deux, trois mots vite fait. Énervé par la société. Alors la société française, c'est de la grosse merde aujourd'hui, je vous le dis. Là, je vais pas mâcher mes mots aujourd'hui, je vais pas commencer à poser des questions. Ouais, mais bon, si je veux un petit peu plus d'abonnés, faut pas que je sois agressif, parce que l'agressivité, c'est mal vu, nanana. Ah ouais, on veut tout museler aujourd'hui. Tout doit être muselé. Vous avez une grande gueule? On va vous museler. Vous voulez que je vous dise, un mec comme Coluche aujourd'hui, bah, il serait muselé, il serait censuré. Même Bigard, il est censuré. Il suffit qu'il fasse là, ça y est, oh là là, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, les femmes ne sont pas des objets sexuels. Nanana. Mais putain, vous comprenez l'humour, le deuxième degré, voire le troisième, hein? Non, je crois que vous comprenez rien. Alors quand je dis vous, évidemment, je sais qu'il y a des Français qui regardent la vidéo et probablement les meilleurs, puisque évidemment, moi je ne réunis pas des communautés de fous. Puis d'ailleurs, à la limite, c'est pas mon but, hein, vous voyez. Donc moi, si je suis un peu écouté, c'est déjà ça. Donc le thème, on n'en a rien à branler. Il y a un thème, il n'y a pas de thème. Mais le thème, c'est toujours le 21e siècle. C'est quoi? C'est la psychose généralisée, pour l'interrogation. Alors je peux déjà répondre, oui, la psychose est généralisée au 21e siècle. Déjà. Je suis vraiment passablement énervé aujourd'hui. Alors là, j'ai juste de mettre les infos. Alors là, je crois que je vais décider de même plus regarder ces chaînes de merde, de la merde en boîte, dirigées par des grands patrons qui essaient d'insuffler leur politique personnelle, évidemment reliée quand même à des politiques réelles, souvent d'ultra droite, hein, comme je le dis. C'est l'ultra droite hein, qui mène le jeu aujourd'hui. Alors, on parle d'islamo-gauchisme, je sais pas quoi. C'est un terme inventé ça pour faire chier le monde. Islamo-gauchisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les gens qui sont de gauche qui ont fait monter l'islam en France. C'est ça, c'est ça. C'est ce que vous dites. Déjà, premièrement, c'est quand même jeter le bâton un petit peu rapidement sur une catégorie de gens, déjà, pour commencer. L'islamo-gauchisme, ça c'est quoi? C'est un terme politique inventé pour pour descendre la gauche. Voilà. Alors, comme vous l'aurez constaté, je serais plus de gauche que de droite. Mais bon, moi, la question, c'est pas gauche-droite. Si ça s'appelait, je sais pas moi, les meubles du XVIIIe siècle, eh ben, je dirais, je suis meuble du XVIIIe siècle. Ça n'est pas la question, je sais, c'est ridicule. Euh, je trouvais pas, il y avait rien qui me venait, donc c'est probablement parce que c'était nul à chier. Donc, donc, si vous voulez, c'est pas la question de gauche ou droite, c'est la question des idées, j'allais dire de l'idéologie. Avoir une idéologie et s'y accrocher pur et dur, faut faire attention à ça. Ça a mené à des choses qu'on a connues et qui ne sont pas forcément très belles à voir avec le recul dans le passé. Donc, toujours se méfier des idéologies. Par contre, ça n'empêche pas d'avoir des avis, des opinions et des idées. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, quand je dis passablement énervé, c'est un euphémisme. Je suis extrêmement énervé. Alors, par rapport au truc de ma vie privée, que je vais peut-être développer extrêmement rapidement en 3 secondes, mais surtout à la société. Alors là, donc, je disais, ce matin, je regarde les infos, je mets même, vous voulez que je vous dise, je ne mets même plus le son, je ne lis que les bandeaux. Parce que quand je les entends, tous ces gens qui sont invités sur les plateaux de BFM TV, CNews, maintenant je regarde Euronews. Vous voyez, je regarde Euronews. C'est des infos qui sont, comment dirais-je, qui ne prennent pas parti. Parce que là, on voit bien qu'ils sont tous en train de manger dans le bol de soupe comme une tripotée de chats mange autour de la gamelle. Ils sont tous là. Ah, moi je veux ma part, je veux ma part, je veux ma part. Et c'est quoi la part? La part, c'est la gloire par le passage à la télévision et le fric, le pognon, le pognon. Il n'y a que ça qui intéresse les gens. Alors après, je peux comprendre que, étant donné que les gens en ont de moins en moins, ils en recherchent de plus en plus. C'est logique. À partir du moment, c'est tout à fait logique. À partir du moment où vous avez de moins en moins de quelque chose qui vous manque terriblement et qui est nécessaire à votre survie, eh ben, évidemment, vous allez faire une espèce de complexe là-dessus et vous allez essayer de vous en procurer. C'est un peu comme de la nourriture à l'époque où on n'avait pas les supermarchés, enfin, où il n'y avait pas les magasins. Si vous n'aviez rien à manger, eh ben, je pense que finalement vous passiez 3-4 jours à réfléchir comment vais-je pouvoir récupérer à manger, ce qui est tout à fait normal. Mais faut voir à quoi sert l'argent. À quoi sert l'argent aujourd'hui?
Euh, S'acheter des jeux vidéo, bon, moi j'aime bien les jeux vidéo, j'en fais moi aussi, hein. Mais bon, c'est un exemple. À quoi? À quoi? Partir en vacances, s'acheter des nouvelles technologies, le dernier iPhone. Bon, enfin bon, je n'ai pas d'autres idées, mais il y en a des exemples, il y en a des centaines, vous les trouverez par vous-même. Je pense que vous avez compris. Moi, le but, c'est pas de donner 10, 15 exemples. Voilà, si vous êtes con, en quelque sorte, vous n'allez pas comprendre. Bon, après, si vous avez suivi un peu ma pensée, vous pouvez étayer, et d'ailleurs je vous en félicite, vous pouvez étayer par vous-même les choses. Dites, ah oui, oui, d'accord, j'ai compris ce qu'il dit, ah oui, c'est vrai, ça me fait penser à ça, pour ça c'est pareil, effectivement, il n'est pas tort. Mais bon, après, si vous voulez, je comprends qu'il y ait des gens qui trouvent que je suis hors propos, il n'y a pas de problème, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Mais justement, ça serait intéressant de débattre avec ces gens-là, pour essayer de comprendre ce que eux ils pensent. Voilà. Donc la société du 21e siècle, je parle bien du 21e siècle, hein, je parle pas de 80-90 à la fin du 20e siècle. Faut dire qu'il y avait eu Hitler qui était passé par là, donc c'était tellement horrible, ce qui s'est passé était tellement affreux, était tellement horrible que tout d'un coup les gens peut-être, c'est peut-être ça, parce que si vous voulez la guerre, elle a des inconvénients, enfin énormément d'inconvénients, mais comme dans tout, elle a quelques avantages. Parce que quand une guerre se termine, tout d'un coup, après, les gens, ils s'aiment, ils ont envie de se voir, ils ont envie de construire ensemble, ils ont envie d'être un petit peu plus, ils veulent plus donner, ils veulent être plus communautaires, solidaires, ils veulent. Et tout d'un coup, on sent qu'il y a une espèce d'amour fraternel qui renaît. À croire que ça y est, je viens de comprendre. À croire, j'allais dire, c'est pas la guerre qui crée l'amour fraternel. C'est que la guerre, en fait, c'est le paroxysme de quelque chose qui a complètement dégénéré pendant des années, des années, des années, voire des dizaines d'années, voire des siècles. Et puis après, c'est un peu comme la marmite que vous laissez sur le feu. Vous la laissez trop longtemps, et ben ça monte, ça monte, ça monte, boum, ça pète. Si elle est couverte, hein, évidemment, je vous parle, hein, parce que vous allez me dire, ce mec n'a jamais fait des pâtes. Si, si, j'ai déjà fait des pâtes. J'ai fait des pâtes beaucoup plus de fois que d'autres gens, parce que j'ai vécu avec très peu d'argent pendant très longtemps, et dans des appartements tout petits, vous voyez. Moi, je sais ce que c'est quand en chier sa race, hein. Parce que les gens qui ont leur petit boulot là, 1500 balles par mois, et puis qui ont travaillé finalement qu'un an, et puis après ils se laissent aller parce qu'ils en ont ras le cul, parce qu'ils sont bien implantés dans le truc, et puis que finalement ils commencent un petit peu à en avoir plus rien à branler, et tout ce qui les intéresse c'est leur croûte de faim. Ces gens-là, en fait, ce sont des gens qui se reposent, vous voyez. Et après, et c'est souvent, ce sont eux qui disent, ah, on travaille, je suis au travail, comme l'autre Ségolène Royal là qui nous a saoulés pendant 4 ans, ministre d'épaule de rien, d'épaule, ministre d'épaule, mais ministre d'épaule. Est-ce qu'il y a aller sur l'épaule déjà? À la limite, vous mettez Mike Horn, ministre d'épaule, là je pourrais comprendre. Ah, le mec il les connaît bien l'épaule, hein, c'est un spécialiste d'épaule même on dirait. Enfin on dira. Donc on dirait, c'est un spécialiste, monsieur Horn. Très bien ce monsieur. D'ailleurs, quand les gens l'écoutent, ils sont là, ah, quand j'écoute Mike Horn, ah, j'ai l'impression. Et oui, bah évidemment, une personne comme ça va pas avoir la voix habituelle qu'on entend, parce que comme c'est un personnage particulier, un peu extraordinaire, et qui a fait des choses que les autres n'ont pas faites, il a une vision différente. Vous voyez? Bon, moi je suis pas sur l'épaule, mais ça m'empêche pas d'avoir sur l'épaule gauche ou l'épaule droite. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir une vision différente qui provient de ma construction identitaire et mentale. Voilà. Donc, ah oui, aujourd'hui ça va un peu plus vite, hein. 8 minutes 53. Alors là, bon, faut pas que je dépasse 15 ou 20 parce que c'est trop long, ça me casse les pieds. Donc vous voyez, alors là, je disais, je regardais, ou alors je fais ça en deux parties. Je regardais, alors qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a encore le GIG, alors qu'est-ce que c'est que cette merde là? Le GIGN, spécialiste de l'intervention à haut risque. Alors toute la journée, la propagande pour le GIGN, ouais, c'est bien, mais on vit où là? On voit bien que c'est un État policier en France. Aujourd'hui, depuis l'arrivée de Macron, Manuel Valls, cette espèce de nul à chier qui se fait virer de partout aujourd'hui et c'est bien mérité. Et au mec, il était obligé de s'extrader en Espagne, j'allais dire en Angleterre. En Espagne, quoique il était tellement contre la France que les Anglais auraient dû le récupérer, hein. Vous voyez, avec les vaccins AstraZeneca, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit les Anglais, ils nous le mettent bien dans le fion. Parce qu'en fait, les usines sont là-bas, une partie des usines sont là-bas, et en fait, eh ben, ils se gardent les doses pour eux, et comme ils aiment pas trop la France, bon, bah, qu'est-ce que vous voulez? L'Angleterre et la France, c'est comme ça depuis des siècles, hein. Moi, je juge pas, hein.
Voilà, j'ai eu des amis anglais, très très bien. J'ai fait de la drum and bass. Alors la drum and bass jungle, ça vient d'où? Ça vient d'Angleterre, hein. J'en ai fait comme un taré pendant 10 ans. D'ailleurs, vous pouvez écouter des morceaux que j'ai fait, énormément de mix sur Mixcloud, Soundcloud. Vous regardez à J Ben Gong, Jibengong. Et ouais, c'est myself. Voilà. Donc si vous voulez, bon, moi j'ai rien contre les Anglais, mais je connais un peu leur esprit, comment ils fonctionnent. Je les ai fréquentés. J'ai parlé longtemps avec eux. Donc, si vous voulez, ouais, parce que je parle à peu près anglais, moi, pas comme les trois quarts de la population française qui sait pas aligner trois mots d'anglais l'un après l'autre, avec un accent limite africain, quoi. Donc, euh, donc, si vous voulez, là, je regardais ce matin, parce que bon, là, le GIGN, on n'a rien à branler. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, le GIGN, un jour, t'en auras peut-être besoin, si tu es pris en otage, tu es victime de terrorisme. Oui, bon, bah, qu'est-ce que vous voulez? C'est normal, il faut bien que ça existe quand même. Si ils laissaient la population se faire massacrer, il y a des mecs qui prennent des kalachnikovs, ils arrivent, ils tirent dans tous les sens, ils tuent 10-15 personnes. Bon, alors, s'il n'y avait pas le GIGN, alors on ferait quoi? On attendrait, on courrait dans tous les sens, et le mec, il lèverait les bras au ciel en disant, ouais, je suis le plus fort, personne ne peut m'arrêter, je suis l'aigle de la route, comme dans Mad Max. Ça serait Mad Max. Bon, de toute façon, qu'est-ce qui se passerait? Bah, les gens, ils s'armeraient eux-mêmes, et puis bah voilà quoi, hein, parce que on pourrait pas tenir. Bon, bref, digression un peu nulle à chier, terminée. Je voyais, il y a un cargo japonais qui bloque le canal de Suez. Alors, vous voulez que je vous dise, je suis MDR, mort de rire, petit café comme d'habitude. Je sais, je fais un peu de bruit en buvant. Ah, c'est comme ça. Donc, Euh, donc, si vous voulez, il y a un cargo qui bloque le canal de Suez. Alors, le canal de Suez, ça usine sévère hein, là-bas. Hein. Apparemment, il y a 50 cargos qui passent par jour. Je sais pas quoi. Alors, encore 50, je pense que doit même y en avoir plus. Donc, si vous voulez, là, tout est bloqué. Tout est bloqué. Apparemment, en plus, c'est un cargo, il est complètement en travers, même de biais, donc c'est encore pire. Et là, bon, apparemment, avant qu'ils arrivent à le sortir, va y avoir plusieurs jours. Ils vont galérer d'une force. Mais moi, vous voulez que je vous dise que ça coupe le commerce, mais j'en suis heureux. Voilà. Alors ils vont dire oui, quel gros con celui-là, moi. Le commerce c'est très bien, c'est très bien. Mais vous n'avez pas remarqué que c'est le commerce qui domine le monde et que à cause du commerce vous avez des fabriques de pauvres à la chaîne. Vous n'avez pas remarqué ça? À cause des gens qui font de la spéculation, à cause de la bourse, à cause des grands patrons, à cause des gens qui mettent sous le joug d'autres personnes, tout ça pour leur donner un peu à manger, parce que il y a des gens qui sont assez imbéciles pour tirer la langue, parce que ah, donnez-moi à manger, pitié, maître, ah, ils devraient les appeler maîtres. C'est une forme d'esclavagisme, c'est de l'esclavagisme non dit quoi en quelque sorte. Mais vous croyez que l'esclavagisme ça n'existe plus, qu'on est dans une société dite comment dirais-je, dite civilisée? Rien du tout. Je sais même pas si on sera civilisé dans 2000 ans. J'en sais rien. À moins qu'on soit déjà fait péter la gueule avec des bombes atomiques, ce qui ne serait pas impossible. Hein. Vous croyez peut-être que la bombe atomique et tout ça, s'ils l'ont inventé, hein, c'est qu'il y a une raison. Hein. Ils l'ont bien balancé sur Hiroshima et Nagasaki. Hein. Dire oui, mais ça c'est vieux, c'est la deuxième guerre. En plus, les bombes atomiques sont 10 à 15 fois, enfin même, j'ai n'importe quoi, 150 fois plus puissantes. Donc là, vous prenez une bombe atomique, ça fait mal, hein, là je vous le dis. Hein. Mais c'est pas impossible que ça arrive un jour, hein, faut pas croire. Hein. Donc, alors je suis passablement énervé. Finalement, je parlerai pas de l'histoire privée, j'en parlerai peut-être une autre fois parce que ça me gonfle. Ça me gonfle. Alors, si tout ce que je pourrais dire, c'est ne vieillissez pas dans la maladie, d'accord? Vieillissez, essayez de garder vos deux bras, vos deux jambes, votre cerveau. À partir du moment où vous perdez quelque chose qui est nécessaire à la vie quotidienne, et ben vous allez avoir des gens qui vont arriver, soi-disant des travailleurs. Ah ouais, des travailleurs. Je suis travailleur social, je suis travailleur soignant, je suis ci, je suis ça. Bon, t'es rien du tout, t'es quelqu'un qui essaie de mener sa petite vie, gagner sa croûte, d'accord? Déjà pour commencer. Les hôpitaux, avant tout le monde était là, l'applaudissement des soignants aux fenêtres. Oh, vous êtes bien, vous êtes beau. Eh, vous allez dans un hôpital, hein. Il y en a pas beaucoup qui en sont sortis. Alors déjà, premièrement, il y en a pas beaucoup qui en sortent des fois. Et il y en a pas beaucoup qui en sont sortis satisfaits. Hein. Vous êtes sortis, ouais, alors ça existe, ça existe. Effectivement, il y a des bons hôpitaux, il y a des bons chirurgiens, il y a des bons médecins, il y a des bons soignants, mais ça n'est pas la majorité. Il faudrait un peu augmenter le pourcentage de majorité de gens bons et réduire le pourcentage de gens mauvais. Quand je dis mauvais, c'est mauvais mentalement et mauvais au travail, d'accord? Donc, si ce pourcentage est augmenté, on vivrait peut-être dans une société un petit peu meilleure. Ce que je vais faire, je vais couper à 14h38 parce qu'autrement ça va faire 40 minutes et je vais faire une deuxième vidéo. Voilà, je vais déjà poster celle-là. Donc, le thème, c'est 21e siècle, la psychose généralisée. Je réponds oui, les gens sont complètement fous. Alors en fait, tiens,
je vais lancer le thème à travers la deuxième vidéo, très bien. Les gens sont complètement fous, les gens ne comprennent plus rien. Je pense qu'il y a un manque d'intelligence généralisée. Faut dire qu'avec ce qu'on nous sert à la télévision, c'est pas étonnant. Alors après, on dit, oh oui, on regarde plus la télévision, on regarde YouTube. Mais même YouTube, vous avez vu, là, c'est parfois une catastrophe. Un mec, l'autre, là, ici, j'ai jamais regardé sa chaîne, hein. Un mec qui mange de la nourriture bleue, qui, le lendemain, il dit je mange vert, le lendemain, il dit je mange marron. Ouais, alors quand il mange marron, peut-être qu'il va le servir dans les chiottes, hein, c'est possible, hein. Donc si vous voulez, mais ça c'est nul à chier quoi. Je vous le dis, c'est nul à chier. Ce mec, je sais pas, il a 200K, il a 200K. Non mais c'est bien parce que les gens sont là. Oh là là, il mange de la nourriture verte. Bon, moi après tout, ça se trouve c'est peut-être des enfants hein, qui regardent ça. Hein. Parce que bon, les enfants, ils ont le droit d'être un peu débiles. C'est normal, ils sont pas finis, ils sont pas construits, ils sont en évolution. Donc ouais, c'est normal, un enfant n'a pas toute sa tête. C'est tout à fait logique. C'est un peu même d'ailleurs comme ça qu'on arrive par la suite à devenir adulte. Parce que bon, si un enfant déjà avait des perceptions, enfin pas des perceptions, parce que des fois il y en a, moi j'en avais déjà, mais à se comporter comme un adulte, ça serait anormal déjà. Donc ça se trouve c'est peut-être des enfants qui a la chaîne. Alors les enfants, je ne leur jette pas la pierre. Vous êtes un enfant, c'est très très bien. Euh, et il en faut. Parce qu'autrement, si on n'avait pas, on serait pas là pour en parler. Hein. Mais bon, je sais pas si vous avez remarqué, ceux qui ont le plus d'enfants, c'est ceux qui se reproduisent le plus, c'est souvent ceux qui sont les plus ding, 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 ding. Hein, je sais pas si vous avez remarqué. Alors là, oh là là, discrimination, je sais pas quoi. Non, mais non, c'est constat, c'est pas une discrimination, c'est un constat. C'est un constat, vous voyez. Donc, généralement, et puis bon, la place de la femme dans la société au XXIe siècle, ça aussi, c'est quelque chose extrêmement important qui est en train de faire dériver les choses. Euh, L'ultra-féminisme. Moi, je suis pas contre le féminisme. Donc, si vous voulez, allez, je fais une seconde vidéo. Le XXIe siècle, la psychose généralisée, oui, la folie généralisée, l'incapacité à penser, à mentaliser, oui, en effet. Et ça part dans tous les sens. On voit bien, c'est pas étonnant que l'éducation et la scolarité des gens est en baisse. C'est normal, c'est normal. Quand on voit l'ambiance généralisée, on ne peut pas dire que c'est une ambiance intellectuelle, ça c'est sûr. Allez, merci d'avoir écouté la première partie. Deuxième partie, now.